Y hablando del puente George Washington, esa es la vía motorizada más transitada del planeta. Se puede cruzar en automóvil, se puede cruzar en motocicleta, se puede cruzar a pie, se puede cruzar en bicicleta, se puede cruzar de muchas maneras. Nosotros cruzamos en dron. Y es uno de los lugares donde más suicidios se producen. Hay una larga historia que compartiré con ustedes en este recorrido, pero en otra ocasión. Por ahora vamos a ir a París. Vamos a ir a París a hacer un recorrido por el río, pero no este río, sino el río Sena, por el muelle del río Sena, y vamos a conocer un buquinista. Un buquinista es un vendedor de libros antiguos que son muy populares en la capital francesa. París es una ciudad que tiene muchas características, en cada esquina una historia, pero algo que me fascina siempre que marcho sobre el borde del Sena cuando cae la tarde son los buquinistas. Son estas personas que desde hace siglos venden libros a la orilla del Sena. Son personas muy especiales, no les gusta conversar mucho, no les gusta que les filmen, que les tomen fotografías, porque como que viven en un mundo reservado. Pero tuvimos la suerte hoy de conocer a Alain. Alain es especialista en libros que tienen que ver con gastronomía. Imagínense ustedes. Et j'ai travaillé jusqu'à mes 40 ans en cuisine, en chef de cuisine, et après je me suis installé comme bouquiniste. Et je me suis inscrit à la ville de Paris. Y j'ai attendu 10 ans pour avoir une place. El término buquinista, en francés bouquiniste, se refiere a los vendedores de libros antiguos y de ocasión. Y no solo los buquinistas tienen sus características personales. Muchos coleccionistas de libros le mienten a sus esposas con respecto al valor de los libros para no asustarlas. Mais souvent les collectionneurs trichent avec leurs femmes. Alors, ça arrive très souvent. Ils achètent un livre à 1000 francs, 1000 euros par exemple, et au lieu de mettre 1000 euros, ils barrent et ils mettent 100 euros. Et ils disent à leur femme, regarde, j'ai fait une très bonne affaire, j'ai acheté un livre 100 euros. Le collectionneur meurt et la femme, elle appelle un libraire et dit, regardez, mon mari, il avait acheté ce livre-là 100 euros. Et c'était pas vrai, c'était 1000 euros. Et le libraire fait une bonne affaire quand il va racheter. La venta ambulante de libros en París es ciertamente una actividad muy antigua, pero que hoy en día está muy presionada por el internet y el turismo, que cambia muchas realidades. Ce n'est pas vrai, les livres vont pas disparaître parce que pour moi, je trouve que le plus important c'est de toucher le livre, de l'avoir et de le posséder à la maison. C'est pas de l'avoir sur un disque, un laser. Alain cuenta que muchas veces, después de haber encontrado un libro muy especial, le cuesta mucho desprenderse de él. Souvent, je mets cher les livres. Je mets cher les livres me disant je ne vais pas les vendre et je les vends. C'est parti. Mon plus grand plaisir, pour moi, c'est pas de vendre, c'est de trouver les livres et d'acheter un livre. C'est le plus grand plaisir. J'ai un livre là, ici de 1698. Comment? 1698. Non. Ce sont des nouvelles instructions des confitures, cuisinier royal et bourgeois. C'est ma dernière acquisition ce week-end, hein, parce que j'achète un livre au moins tous les jours quand même. La cuisine classique. 1888. Tu veux le vendre pour combien? Parce qu'il est un petit peu abîmé, 800 euros. J'ai eu un livre très rare que je me disais je ne trouverai jamais. Et c'est la cuisine, un livre de cuisine pendant le siège de Paris en 1871. En 1871, les Prussiens étaient à Paris, il n'y avait plus rien à manger. On a mangé, il y a eu un menu qui existe, et on a mangé tous les animaux du jardin des plantes
l'éléphant, le dernier éléphant, le chien, les chiens, les rats, les chats. Quelle année? En 1871. Et il y a eu un livre de recettes. Très rare. En esas características cajas verdes quedan seguros y guardados los libros, aunque los más caros quedan en casa. Les plus chers ne sont pas là. Pourquoi? Parce que quand même, je ne vais pas les laisser juste avec des fermetures et des cadenas. Après, c'est sur la demande. L'attaque à Charlie Hebdo, ça a été horrible. À Paris, c'était d'une tristesse. Il n'y avait plus personne qui se promenait. C'était vide. Même moi, je n'arrivais même plus à venir ouvrir les boîtes. Est-ce que je peux fermer ma dernière boîte? Je voudrais rentrer à la maison. J'ai faim maintenant. Paradis. À bientôt. Merci. À bientôt. À la prochaine, Madame, merci. À la prochaine. Oui.